Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être super importante. Bah, quand même un peu toutes les vidéos de ma chaîne, mais celle-là aussi est très importante. Donc, à chaque fois que vous prenez des trades, vous nous fixez des partials ou des TP. Mais juste avant d'arriver sur votre TP ou sur votre partial, qu'est-ce que le prix fait? Il se retourne et il redescend ou il repart à votre BE ou il refait même un SL. Donc là, aujourd'hui, on va voir pourquoi cela se passe et comment vous pouvez éviter cela. Donc voilà. Donc dans un premier temps, disons que vous avez fixé votre TP sur des equals, des choses comme ça. Disons par exemple, ces icônes, c'est votre TP. Tac, on va lever l'élément, ce sera plus simple. Tac. Vous avez pris un trade par là-dedans, par ici, ça respecte votre plan, vous savez que vous êtes dans la tendance, vous savez que vous avez votre liquidité qui est prise ici, vos icônes sont pris, etc., etc. Votre TP, il est là-haut. Qu'est-ce que le prix fait? Il arrive à rien de votre TP. Comme vous pouvez le voir, votre TP, il se situe, si on met une ligne droite, tac, on va remettre le mode aimant pour être perfectible. Et là, il vient à rien de votre TP et il bouge pas. Donc au final, il vous TP pas. Et j'ai d'autres exemples comme ça, hein. J'en ai sécurisé trois, du coup, bah, je vais vous en montrer trois. Donc là, pareil, vous vous dites, machin, j'ai mon setup, je sais qu'il faut que j'achète, etc., etc. Ok, super. Vous avez vos liquidités, votre cassure, votre break-up structure, votre imbalance, tout ce qu'il faut. Et vous savez que ici, ici, vous avez des equals. Vous voyez, une touche, deux touches, trois touches. Qu'est-ce que le prix fait? Il revient pratiquement dessus. Votre TP, on va dire qu'il était comme ça. Donc vous avez un trade ici. Ok, génial. RR 3,5, ok, super. Le prix, il revient à combien? Il revient à 2,5 pips et il se retourne et il repart. J'en ai d'autres des exemples là, si vous ne me croyez pas. Vous savez que là, votre tendance, machin, elle est bullish. Vous savez que vous avez pris une liquidité, vous avez réagi dans une zone intéressante, vous avez votre cassure, vous avez votre target qui est en haut, et vous avez un partial qui est par exemple ici. Ça, c'est liquidité, c'est top. Comme vous l'avez toujours appris, les liquidités, les tops et les equals. Ok, pas de souci. Donc pareil, vous avez un trade ici. Donc là, hop, et vous avez un TP en haut et un TP1 ici. Qu'est-ce que le prix fait? Il vient, il réagit, il redescend et il vous TP pas. Ok, donc super. Donc là, je vous ai déjà montré trois exemples que à chaque fois, vous voyez, il vient pratiquement à votre TP et le prix se retourne. Il vient pratiquement à votre TP et le prix se retourne. Et par exemple, il vient vous trade stop ou il vient vous PE ou des choses comme ça. Donc ça, pourquoi ça se passe? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix, je vais vous faire un dessin. Là, par exemple, vous avez des icônes à target. Mais ça peut servir aussi de résistance dans d'autres stratégies. Dans d'autres stratégies, le prix va peut-être faire une touche, revenir faire un plus bas, du coup liquider le bas, et ensuite seulement exploser. Donc là, ça, c'était votre target. Il n'est pas venu la chercher, il est juste venu conforter votre target pour ensuite exploser à la baisse, prendre votre TP, bah, votre BE ou votre SL, du coup prendre vos lots pour ensuite venir la chercher. Ok, ça super. Donc là, c'était l'exemple là. Là, exactement la même chose, des icônes, le prix se retourne, il va venir redescendre par là-dedans pour ensuite se monter. Et là, pareil, exactement pareil. Parce que là, il est encore pire. Donc là, vous avez votre TP, vous êtes rentré nickel, tout s'est bien passé. Il revient à vraiment, vraiment, si on mesure, tac, 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 j'ai bien l'aimant. Hop, il revient à 0,3 pips et il redescend en balle. Et là, et c'est là que vous faites n'importe quoi parce que vous vous dites, oh, purée, non, pourquoi j'ai pas pris des gains, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est où j'ai fait les dessins, c'est sur celui-là. Je vous conseille de placer votre TP. Donc là, vous avez vos icônes que vous avez target. Là, vous avez votre cassure, tac, tac, vous rentrez ici. Je ne conseille pas de mettre votre TP ici ou vos partiels ici. Je conseille de mettre juste un tout petit peu avant. Un tout petit peu avant l'espèce de résistance ou l'espèce de support. Parce qu'il y a de fortes chances que le prix revienne dessus et rebondisse. Et en soi, c'est comme ça que ceux qui traitent de support et résistance fonctionnent. Donc eux, il y en a qui arrivent à être rentables avec ça. Du coup, dans tous les cas, c'est que ça va rebondir dessus. Donc, on met le TP ou le partiel juste un tout petit peu avant. Comme ça, moi, si le prix se retourne, il n'y a pas de souci, ça ne nous dérange pas. Moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois j'avais mon TP qui était vraiment dessus. Comme par exemple sur celui-là, mon TP, il aurait été vraiment sur ces lots à venir chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me serais sûrement fait BE parce que là, le prix commence à retracer. Donc, je vous conseille ouais, vraiment de le mettre un petit peu avant. Par exemple, vous pouvez le mettre quelque part sur ce top-là parce qu'il est pratiquement sûr de venir le chercher. Par exemple, vous descendez en time frame, vous cherchez une imbalance, vous le mettez ici. Ok, ça vous fait un plus petit RR. Donc là, ok, on réduit un peu le RR, mais c'est pas grave, au moins on se fait TP, ça pose pas de problème, et au moins on n'a pas toute cette frustration, parce que là de 15h30 jusqu'à 21h15,
le prix a fait que de redescendre, vous étiez à rien de votre TP, et au final, il vous a réduit par deux. Vous étiez à, disons que vous étiez à 4 R, vous retrouvez directement un R69, même pas à moitié, en l'espace de rien de temps, et que votre TP devait être touché. Donc voilà. Voilà, le petit conseil, c'est vraiment, on se met en dessous. On prend on prend un FVG, on prend quelque chose comme ça. Et à chaque fois, ça vous évitera de prendre des BE, de prendre des choses comme ça. Donc c'était une vidéo assez courte, mais elle est quand même super importante parce que ça va vous éviter plein de BE et du coup augmenter votre rentabilité. Et peut-être plein de SL, et peut-être au final, qui dit SL, qui dit BE, à longue répétition, dit peut-être trade revenge ou des choses comme ça. Ou overtrade, ou essayer de rattraper sa perte, donc au final cramer son compte. C'est tout plein de petits conseils comme ça qu'il faut appliquer et qui au final vont vous donner une meilleure psychologie déjà. Parce que vous savez que même s'il prend pas ses calls, c'est pas grave. Et vont vous donner une meilleure rentabilité. Donc voilà, bisous, j'espère que ça vous a plu. Mon Telegram est dispo en bio. Et n'hésitez pas à liker et commenter si ça vous a plu.